je vous retrouve pour une autre vidéo en lien avec le thème de la motivation. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de l'aspect ludique des apprentissages. C'est un aspect qui peut être source de motivation et qui n'est donc pas à négliger, surtout pour les enfants et les jeunes qui ont des difficultés scolaires. Chez Sequoia Éducation, on pense qu'il est très important que le temps passé à travailler soit associé à un bon moment, puisque c'est cela qui peut donner envie aux enfants ou aux jeunes de recommencer. Et la solution que nous avons trouvée pour que les enfants et les jeunes passent un bon moment à travailler, c'est d'avoir un état d'esprit ludique et joyeux. Si le parent qui fait travailler l'enfant a un état d'esprit joyeux et ludique, et qu'il semble intéressé par l'objet du travail, alors l'enfant le ressentira et il s'imprégnera de cet état d'esprit. Bon, bien entendu, ce n'est pas facile d'avoir un état d'esprit ludique et joyeux lorsque l'on travaille sur des sujets compliqués avec un enfant en difficulté. Nous avons donc quelques astuces à vous donner pour vous aider sur cette mission. La première astuce que vous pouvez mettre en place facilement, c'est de commencer les séances de travail par un petit jeu, notamment les jeux que l'on vous propose dans notre formation, mais aussi les jeux que l'on vous donne gratuitement sur le site, notamment l'exercice des rythmes ou l'exercice des bouchons. Beaucoup de parents, et même certains professionnels de l'éducation, pensent que l'on perd du temps en faisant cela, c'est-à-dire en faisant des jeux dans les séances de travail. Mais chez Sequoia Éducation, on est convaincu que c'est très efficace et que c'est au contraire du temps de gagner. Ces petits jeux mettent l'enfant ou le jeune dans des bonnes dispositions pour travailler et pour progresser. Et en plus, certains d'entre eux aident à travailler sur des fonctions exécutives qui sont à la base des apprentissages. Et en bonus, cela augmente les chances qu'il associe ces séances de travail à un bon moment. Une autre astuce que nous utilisons très fréquemment chez Sequoia Éducation, c'est d'identifier les centres d'intérêt des enfants et des jeunes et d'essayer de faire un lien entre leurs centres d'intérêt et les apprentissages. Par exemple, pour un enfant qui aime beaucoup les animaux, il peut être pertinent d'utiliser des phrases avec ce thème-ci lorsque vous travaillez en français, sur de la grammaire par exemple. Certains problèmes de maths peuvent aussi être adaptés. On peut passer d'un problème avec des boulons et des vis à un problème avec des chats noirs et des chats gris. Bon, bien entendu, cette astuce ne fonctionne pas toujours et elle ne se suffit pas forcément à elle-même, mais elle peut permettre de mettre l'enfant dans de bonnes dispositions pour travailler. Et si un enfant ou un jeune est de bonne humeur après une séance de travail, alors c'est déjà un très grand progrès. Un autre point très important dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est l'importance des pauses. Alors quand vous sentez que votre enfant commence à ne plus être concentré ou à se démotiver, alors il ne faut pas hésiter à faire une pause. Et vous pouvez en profiter pour faire un petit jeu, pour se détendre quelques minutes et penser à autre chose. Cela ramènera l'enfant ou le jeune dans son corps, tout en lui permettant de reprendre le travail de manière plus détendue et de meilleure humeur juste après. Ah, et j'ai un dernier conseil, cette fois pour les parents dont les enfants ont un très gros blocage avec l'école et le travail scolaire. Si vos enfants se mettent tout de suite en colère ou bien sont très angoissés dès que vous commencez à parler de devoirs ou de travail scolaire, alors déjà, évitez la confrontation. S'ils se mettent dans un tel état, ce n'est probablement pas pour vous embêter, mais plutôt parce qu'ils ont un réel blocage et qu'ils ne contrôlent pas ou qu'ils contrôlent mal leurs émotions quand on parle de ces sujets-là. Et c'est une des réactions les plus fréquentes lorsque des enfants ou des jeunes ont de lourdes difficultés scolaires. Si votre enfant est dans une situation comme celle-ci, alors nous vous conseillons de faire plus de jeux. Vous pouvez par exemple alterner jeux et travail scolaire dans une séance afin que votre enfant reste toujours dans une dynamique de jeu et qu'il n'ait pas l'impression de travailler. Avec le temps, il se rendra même compte que les parties travail scolaire ne sont pas si dramatiques que ça. Et si vous le valorisez bien, il finira même par s'y ouvrir progressivement. Ah oui, et je vous conseille aussi de choisir judicieusement les mots que vous utilisez. Préférez parler de jeux et de petites activités, et au contraire, évitez des mots comme école, devoir, travail, etc.
Et voilà, pour les élèves les plus en opposition par rapport au système scolaire, ces stratégies sont l'un des meilleurs moyens pour les mettre au travail sans créer de drame. Quoi qu'il en soit, que votre enfant soit plus ou moins en difficulté, ou que son rapport à l'école soit plus ou moins bon, le jeu reste un très bon moyen de le motiver et de passer un bon moment tout en apprenant et en progressant. Quoi qu'il en soit, que votre enfant soit plus ou moins en difficulté, ou que son rapport avec l'école soit plus ou moins bon, le jeu reste un très bon moyen de le motiver et de passer un bon moment en apprenant et en progressant.